Mesdames et messieurs, bonjour. Nous nous retrouvons encore pour une nouvelle page invitée sur votre télévision, Sika TV. Aujourd'hui, grand est notre plaisir de recevoir pour vous le professeur Gabriel Malka. Il est donc professeur à l'Université Polytechnique Mohamed VI de Ben Guerir, directeur du Centre de recherche biotechnologie. Voilà, nous sommes au Maroc. Ravi de vous recevoir, professeur. Ravi, moi aussi, de m'entretenir avec vous. Alors, nous allons parler spécialement image de soi et stress social. Eh bien, quel prix à payer? Tout de suite, comme ça, c'est quoi vos impressions sur la thématique? Mes impressions, si j'en parle, c'est parce que c'est par expérience. En tant que professeur de chirurgie, j'ai dirigé un département et donc j'ai pu analyser les situations. Le stress est devenu une maladie. Et même en Europe, elle est reconnue comme maladie professionnelle. Parce que le stress entraîne, on l'a vu autour des conférences, des pathologies variées, multiples, qui vont de la pathologie cardiaque à la psychiatrie, aux tentatives de suicide. Et vous savez que 36% des médecins français qui sont en invalidité sont dus à des motifs psychologiques ou psychiatriques. Ceci nous entraîne donc à entrer dans le domaine du stress au travail. Mais je pense que quand on parle du stress au travail, il n'y a pas que le stress au travail. C'est le stress dans la famille, c'est le stress dans la vie actuelle qui va très vite. Si vous prenez l'exemple des big data actuellement, mais les big data ont entraîné une révolution, c'est l'atteinte aux libertés individuelles. Si on prend la procréation médicalement assistée, ça a entraîné en France un nouveau problème, le problème de la famille. Et donc toute la reconnaissance de la famille qui a été perturbée par cette histoire. Alors j'aimerais commencer à vous demander, professeur Malka, c'est quoi, si on parle de stress, quelles sont les diverses sortes de stress et c'est quoi les degrés? Alors, de toute façon, les différentes sortes de stress, on peut dire que ça part depuis l'irritabilité, la colère, la violence, et ensuite on aboutit à la dépendance. Dépendance à l'alcool, dépendance au tabac. Les gens vous disent « je suis stressé, je vais fumer une cigarette ». Dépendance aux drogues, et on peut aller plus loin encore. Et puis il y a aussi la dépendance au travail. La dépendance au travail. Il y a des gens, quand ils sont tellement stressés, qui préfèrent rester travailler. Pourquoi? Parce qu'il y a des peurs. Des peurs, l'instabilité économique, l'instabilité dans le travail, la perte de reconnaissance dans le travail. Quand vous êtes dans une institution et que vous avez l'impression que vous n'êtes pas reconnu dans votre travail, vous êtes stressé parce que vous vous posez des questions sur votre lendemain. C'est ça. Alors, quand on parle, quelles peuvent être les causes du stress? Les causes sont multiples. Elles sont d'abord individuelles, mais elles sont aussi dans le cadre du groupement. Et tout ça passe par une organisation optimale. Si je prends l'exemple de l'hôpital, d'un service hospitalier, l'organisation va faciliter, si tout est fluide et si tout se passe bien, il y aura déjà moins stressé. Deuxièmement, il faut que les chefs de service soient aussi des directeurs de ressources humaines. Quand moi j'étais chef de service, il fallait que je participe non seulement à la vie de mon service, mais il fallait que je m'intéresse aussi à la vie de mes infirmières, à la vie de mon personnel, les aider, comprendre, tiens, pourquoi elle est énervée aujourd'hui, pourquoi elle n'a pas fait son travail aujourd'hui, et il y a toujours une raison. Donc ça implique, de la part des responsables, un engagement total. Et si on reste le patron assis dans son bureau, qui dirige ça et qui commence à juger, eh bien vous arrivez à des résultats négatifs et à rendre les gens stressés. C'est quoi les différents degrés de stress? Il y a des stress positifs. Quand je suis stressé pour passer un examen et que je suis bien prêt, c'est un stress positif. Maintenant, quand j'ai un ennui, j'ai opéré et que j'ai un ennui, je vais avoir un stress négatif. Quels sont les cas que vous recensez? Est-ce qu'il y a beaucoup de stress? Qu'est-ce que cela entraîne souvent? Alors, le Maroc, nous ne sommes pas arrivés au stade des pays européens, car vous savez que dans les pays européens, il y a une directive européenne qui impose que le stress qui entraîne des dépendances est reconnu comme maladie professionnelle. Oui.
Donc au même titre qu'un cancer, au même titre que la tuberculose. Tellement c'est grave. Tellement c'est grave et le retentissement. Vous savez qu'on estime que 30% des salariés européens sont atteints présentent des stress. Et que le coût du stress en Europe est de 20 milliards d'euros. C'est immense. Voilà. Donc si on arrive à prévenir ce stress par une organisation optimale dans les entreprises, par des avantages que nous donnons, par en s'occupant des gens, en ne donnant pas l'impression d'être le patron qui dirige et qui sanctionne surtout. Il faut savoir sanctionner au bon moment, mais il faut savoir aussi remercier au bon moment et gratifier les gens au bon moment. Alors, on en est toujours au cas au Maroc. Pour moi, le Maroc, actuellement, est en phase de transition. Transition dans tous les domaines, grâce à la politique de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu le protège. Politique de espace de transition, et donc le stress n'est pas encore pris en compte comme maladie professionnelle comme en Europe. Mais je pense que comme beaucoup de problèmes que nous avons, nous sommes en train de voir les problèmes. Par exemple, dans mon université, je crée un master sur les risques psychosociaux dans le travail. Et on considère également que le stress peut banalement être à la base de suicide, des cas de suicide. Et le Maroc en a connu des cas de suicide. J'ai suivi des exemples tout à l'heure, des femmes qui se donnaient facilement la mort. Et comment est-ce que cela a pu se corriger depuis 3 ans, on a dit? Il faut dire qu'il y a une prise en charge qui est meilleure. Il y a des hôpitaux qui se développent, il y a des cliniques privées qui se développent, et donc, quand vous apportez une offre médicale, vous allez améliorer automatiquement la santé. Alors, elle n'est pas suffisante encore, mais bon, le gros problème du Maroc actuellement, c'est le suicide des adolescents. On a enregistré beaucoup. Le Maroc est un pays où le taux de suicide des adolescents est élevé. Et donc nous menons une étude à l'université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir, une étude sur la prévention du suicide chez l'adolescent. Alors, parlant de stress, est-ce que cela concerne les enfants aussi? À revenir dans les ménages, le stress, ça peut commencer à quel moment de la vie? Si un enfant a été élevé dans un ménage qui est tout le temps en train de crier, de se chamailler, l'enfant va grandir stressé. Il ne va pas être dans des conditions optimales de développement. Donc il va être stressé, il va essayer de dire j'ai pas envie de rentrer à la maison, et là on dérive tout doucement vers un certain nombre de pathologies et de suicides, de délinquance, etc. Alors parlons toujours de suicide. Il faut dire quand même que quand on dit image de soi et stress social, j'aimerais bien qu'on creuse un peu de ce côté-là. Comment adjoindre au stress son image? Justement, le stress, quand je suis stressé, si je me regarde dans un miroir, je me dis, mais je suis un être capable mais vulnérable. Et étant vulnérable, ce stress, mon image, je me dévalorise quand je suis stressé. Et par exemple, dans le cas des chirurgiens dont j'ai parlé dans mon intervention, il y a des chirurgiens qui disent « je suis incompétent », alors qu'ils font leur travail correctement. Donc leur image est renvoyée à travers justement ce stress. Le stress est un prisme qui va déformer le tout. Ça, c'est un manque de confiance en soi qui peut conduire au stress. Ce qui est normal. Vice-versa. Non, ce qui est normal, le stress va vous rendre vulnérable. Et si vous êtes vulnérable, vous allez être... Le stress est là. Et le stress est là. Et puis, il y a une auto-activation des systèmes. C'est ça. Et je me sens bien, donc je vais stresser plus. Je stresse plus, donc je vais... C'est un cycle. C'est un cycle infernal. En quelque sorte. Et quand vous parlez de stress social? Le stress social, c'est... Effectivement, le problème, c'est que le retentissement, il est au niveau de la vie de tous les jours, dans la relation avec l'autre. Et là, je rejoins un peu le philosophe Lévinas, qui parlait de l'autre. Et il faut avoir, ce que j'ai dit, une obligation morale devant la vulnérabilité. C'est-à-dire que nous sommes des êtres capables et vulnérables, mais moi aussi, ma vulnérabilité explique mes obligations morales. C'est ça.
Et à partir de là, c'est là où la collectivité doit jouer un rôle. Et c'est dans mes propos ce que j'ai dit, qu'il fallait que ça soit une réponse collective et pas une réponse individuelle. Voilà. Et si on devrait vous demander quelles sont les recommandations pour amoindrir cette charge-là du stress, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Voilà. D'abord, c'est très transversal. Il faut que tout le monde s'y intéresse. C'est pas simplement le corps médical, c'est pas simplement les infirmières, c'est pas simplement le dirigeant, mais il faut que tout le monde et que même les gens stressés participent. Il faut être conscient. Et on s'est aperçu, nous, que là où on arrivait à juguler le stress, c'est quand on s'apercevait de ce burn-out des gens très tôt. Plus on prend tôt, plus on arrive à améliorer les choses. Plus c'est tard et plus on ne va pas. C'est plus grave. Avec les intentions suicidaires, etc. C'est ça. Est-ce que vous pensez également que le stress peut être à la base d'une décision d'aller à l'immigration, par exemple? On peut prendre n'importe quelle décision quand on est stressé. Parce qu'on n'est plus dans son état, je dirais, normal, entre guillemets. Alors on va pouvoir prendre une décision sur un coup de tête, en pensant que ça va régler les problèmes, et ça ne les règle pas du tout. Parce qu'il y a d'autres problèmes qui viennent se surajouter. C'est ça. Donc du coup, ce serait vraiment peut-être un début de solution que les autorités commencent à penser, trouver plus de travail, donner plus de travail aux jeunes, de quoi stabiliser vraiment la jeunesse. Cela peut aider. De toute façon, tout passe par le développement économique. Absolument. Parce qu'on a l'impression quand même, on se dit que la pauvreté est quand même le fertilisant de tous ces mots-là dont le stress... La pauvreté est un fertilisant, effectivement. Mais il n'y a pas que la pauvreté. Pourquoi on trouve des gens stressés, des gens qui se suicident, même chez les bourgeois? Au contraire. Ça peut être par caprice chez les bourgeois. Par caprice, ça peut être par d'autres facteurs qui vont jouer. Mais nous sommes dans une civilisation d'hyperconsommation. Je veux tout de suite. Ce qui nous différencie de nos parents, qui eux n'étaient pas stressés, qui vivaient tranquillement, ils gagnaient pas bien leur vie, mais ce qu'ils gagnaient leur suffisait. La société d'hyperconsommation vous oblige à aller plus loin. À vivre au-dessus de vos moyens. À vivre au-dessus de moyens, et puis vous avez le rôle des banques, qui favorise le crédit, et donc je suis un peu endetté, je vais faire un crédit pour me faire une santé, mais le crédit coûte tellement cher qu'on se ferait faire une santé et on plonge. Ce qui a vu en Europe la mise en place des médiateurs pour les surendettements, etc. Voilà. Merci, professeur. Je vous en prie. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur SICA Télévision. Je rappelle, vous êtes professeur Gabriel Malka, vous êtes professeur à l'Université Polytechnique Mohamed VI de Ben Guerir, directeur du Centre de recherche biotechnologie au Maroc. Ravi d'avoir été avec vous. Merci beaucoup. Merci, professeur. C'était votre page invitée sur SICA TV. Mesdames et messieurs, merci d'avoir une fois encore montré votre fidélité à SICA Télévision. À bientôt.